الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans la lecture de l'explication de la Aqida des gens de Wasit. Alors nous sommes aujourd'hui sur le troisième bab qui est إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. إحاطة, c'est encerclement de sa science sur toutes les créatures. Alors ici on va voir dans les versets ici que parmi les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que Allah cerne par sa science toutes ces créatures. Voyez, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toutes les créatures. Alors le verset de Surat al-Saba, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il va utiliser ce verset pour nous montrer et argumenter que Allah subhanahu wa ta'ala il cerne tout avec sa science. Allah dit dans ce verset: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Alors ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَعْلَمُ, il connaît, مَا يَلِجُ fil ard, ce qui rentre dans la terre. Yaliju ici c'est yadkhulu, rentrer. Al-wuluj c'est ad-dukhul. Tayyib. Wa ma yakhruju minha, et ce qui sort de la terre. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ, et ce qui descend des cieux. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, et ce qui monte dans les cieux. Alors ici, on voit dans ce verset que la science d'Allah cerne tout, car il connaît ce qui rentre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui monte dans les cieux et ce qui descend. Voyez, dans le verset de Surat Al-An'am, il dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Alors ici, dans le verset de Surat Al-An'am, nous avons encore ici la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala cerne tout avec sa science. Car il dit ici, wa indahu,
à lui appartient, à lui Allah, appartient mafatihul ghaib, les clés de l'invisible. La ya'lamuha illa hu, et ne connaît l'invisible si ce n'est que lui Allah. Tayyib, ne connaît l'invisible si ce n'est que lui Allah. Wa ya'lamu, et lui Allah il connaît. Ma fil barri, tout ce qui est sur la terre ferme. La terre ferme. Wal bahar, et tout ce qui est dans la mer, dans l'eau. Tayyib, sur cette terre-là, nous avons deux choses. Il y a la terre sur laquelle on marche, et il y a l'eau. La terre, il y a ceux qui vivent dessus, et la mer, il y a ceux qui vivent dedans. Allah subhanahu wa ta'ala ya'alamu kulla hadha. Allah connaît tout cela. Tayyib, et il dit wa ma tasqutu min waraqatin, aucune feuille ne tombe illa ya'lamuha, sans que Allah ne sache cela. Aucune feuille ne quitte un arbre pour tomber sans qu'Allah ne sache à quel moment cette feuille va tomber avant qu'il ne tombe. Allahu ya'lamu dhalik. Et lorsque la feuille tombe, Wallahu ya'lamu, il connaît. Wala habbatin, et voici ce qui est plus caché. Wala habbatin, et il n'y a pas une graine fi dhulumatil ard, dans les ténèbres de la terre. Wala ratbin, ni une chose humide. Wala yabisin, ni une chose qui est sec. Illa, sauf que cela fi kitabim mubin, se trouve dans un livre qui est clair. Allahu Akbar. Alors nous avons dans ces deux versets, le premier verset de Surat al-Saba et le deuxième verset que le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a mentionné ici de Surat al-An'am. Il y a plusieurs versets. Walakin, ces deux versets-là, kafi, suffisent pour démontrer que parmi les sifat d'Allah, anna ilmahu muhitum bi kulli shay. Sa science englobe toutes choses. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit l'explication du premier verset, ya'lamu ma yaliju fil ard, il sait ce qui rentre dans la terre. Ay ma yadkhulu fiha, c'est-à-dire ce qui rentre dans la terre, min al-qatari, comme les gouttes de pluie qui rentrent dans la terre. C'est-à-dire lorsqu'il pleut, vous pouvez compter les gouttes, la terre. Mais le nombre de gouttes qui rentrent dans la terre, Allah connaît. Ma yaliju fil ard. Les gouttes de pluie. Wal budur, et ce qui est planté. Voyez, Allah connaît le nombre de ce qui est sous la terre, comme les graines qui doivent pousser. Wal kunuz, et les trésors cachés dans la terre. C'est-à-dire, comme l'or par exemple. Allah sait ce qu'il y a dans le sol, comme diamant, comme or, et tout cela. Car il est le créateur de cela. Wal mauta, ainsi que les morts. Tous les morts qui sont sous la terre, Allah connaît. Wa ghayri zalik, et autre que cela. Allahu Akbar. Wa ma yakhruju minha, et ce qui sort de la terre, Allah connaît. C'est-à-dire min al-ardi, min al-nabat, ce qui sort parmi les plantes, wal ma'adin, et les métals, wa ghayri zalik, et autre que cela. Allah connaît.
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ et ce qui descend des cieux. Aïe, min al-matari, de la pluie, wal malaikati, et des anges, wa ghayri zalik, et autre que cela. Allahu Akbar. Wa ma ya'rudu fiha, et ce qui monte dans les cieux. C'est-à-dire, yas'adu fi sama, ce qui monte dans les cieux, min malaikatin, parmi les anges, wa a'malin, et parmi les actions, wa ghayri zalik, et autre que cela. C'est-à-dire les anges qui montent dans les cieux et qui descendent. Les actions que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qui montent, alors Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla hada, il connaît tout cela. Allahu Akbar. Wa shahid min al-aya, le témoin argumentatif du verset ici, anna fiha isbat ilmillah, il y a ici l'affirmation de la science d'Allah al-muhiti, qui englobe bi kulli shay, toute chose. La science d'Allah qui englobe toute chose. Wa qawluhu, et la parole d'Allah ici, wa indahu mafatihul ghaib, aïe, c'est-à-dire indallahi wahdah, auprès d'Allah seul, khaza'inul ghaib, les trésors de l'invisible. Aw ma yatawassalu bihi ila ilmi, ma yatawassalu bihi ila ilmi, aw ma yatawassalu bihi ila ilmi, c'est-à-dire ce qui nous permet d'arriver à la science de cela. Allah a les trésors de cela. La ya'lamuha illa hu, et personne ne connaît si ce n'est qu'Allah. Faman idda'a ilma shay'in minha, celui qui prétend connaître quelque chose de cela, faqad kafara, il est mécréant. Non. Il fait partie des grandes têtes du Tarout. Wa warada tafsir mafatih al-ghaib, l'explication de mafatih al-ghaib, les clés de l'invisible, est venue dans le hadith qui est rapporté par Ibn Omar, comme cela se trouve dans les deux authentiques. Naam. Anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قال, il dit, mafatihul ghaibi khamsun, les clés de l'invisible sont 5. La ya'lamuhunna illa Allah, personne ne les connaît si ce n'est qu'Allah. Summa, ensuite, qara'a hadhihi al-aya, il a lu ce verset il a lu ce verset, inna Allah indahu ilmu as-sa'ah, voici premier mystère, c'est-à-dire inna Allah, certes Allah, indahu, c'est auprès de lui, ilmu as-sa'ah, la science de la résurrection, de l'heure, du jour dernier. C'est Allah qui a cette science. Si les gens prétendent que le monde va finir en 2030, en 2050, en 2040, et toi le musulman tu crois à cela, alors faqad kafarta bi hadhihi al-aya. Tayyib. Et la budda min al-tanbih, il faut qu'on attire l'attention des musulmans sur cela. D'autres ont cru que le monde allait finir en 2000. Des musulmans. Après encore en 2010, ils disent que le monde allait finir. Que ce sont les Indiens d'Amazonie qui ont vu.
Et les musulmans ont cru à cela. Inna Allah indahu ilmu sa'a. C'est Allah qui connaît la science de quoi? L'heure. Wa yunazzilu al-ghayth. Il fait descendre la pluie. Wa ya'lamu ma fil arham. Il connaît ce qui est dans les ventres, dans les matrices, les ventres de la femme. Voyez ce qu'il y a dans cela. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et aucune âme ne sait ce qu'il va lui arriver demain ou ce qu'il va acquérir demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ. Et aucune âme ne sait بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sur quelle terre il va mourir. Allahu Akbar. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. Al-Barr, c'est Al-Yabis Al-Ma'mour. C'est la terre sèche qui est habitée. Wal-Qifar. Al-Qifar, c'est le désert. Min as-Sukkani, des habitants. Wal-Nabati, des plantes. Wal-Dawabi, et des animaux. Wa ghayri zalik, et autre que cela. Tayyib, c'est ce qui est Al-Barr. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. Tout ce qui n'est pas sous la terre, c'est-à-dire dans la mer, rentre dans quoi? Al-Barr. Tayyib. Wal-Bahr, et la mer. Il connaît tout ce qui est dans l'eau. يَعْلَمُ مَا فِيهِ. Allah connaît ce qu'il y a dans la mer min al-hayawanat, parmi les animaux, wal jawahir, et les bijoux, joyaux. Il connaît tout cela. Wa nahwi zalik, et autre que cela. Wa ma tasqutu min waraqatin. Aucune feuille d'arbre ne tombe. Ay min ashjar al-barr. Sur aucune feuille des arbres qui sont sur la terre ferme ne tombe. Wal bahr, et les arbres qui sont dans la mer. Et autre que cela. Illa ya'lamuha, sans que Allah ne sache. C'est-à-dire ya'lamuha wa ya'lamu zamana suqutiha wa makana. Allah connaît cela, connaît le temps dans lequel cette chose va tomber, et connaît son endroit. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Et il n'y a pas de graines sous la terre, dans les ténèbres de la terre. أي وَلَا تَكُونُ حَبَّةٌ. Il n'y a pas de graines فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُظْلِمَةِ, dans les endroits sombres. أو في بطن الأرض, ou bien sous la terre, qu'Allah ne connaît pas. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Le rot, c'est tout ce qui est humide. وَلَا يَابِسٍ, tout ce qui est humide parmi ces graines, ni ce qui est sec, qui a besoin de l'eau pour vivre. من جميع الموجودات, de tout ce qui existe. عموم, une généralité, بعد خصوص, après une spécificité. إلا في كتاب مبين. Ça va? Allez, venez avec le umum ici. Le umum ici, c'est quoi? La généralité. Wala ratbin wala yabis. Tout rentre dedans. Tout ce qui est humide, tout ce qui est sec sur la terre. Le khusus, c'est quoi? Il a dit d'abord, ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraq. Ça, c'est des détails. C'est des khusus qu'il a donné. Ensuite, il est venu avec le umum. Il dit, wala ratbin wala yabisin. Là, toutes les choses rentrent dedans. Illa fi aish kitabim mubin. Tout cela se trouve dans un livre. Ay la yahsulu shay'in min dalik. Rien n'arrive.
illa wa huwa maktubun, sans que ce ne soit écrit fil lawhil mahfouz, dans la table préservée. Allahu Akbar. Donc ici, ces deux versets montrent que la science d'Allah englobe tout. Alors celui qui mémorise ces deux versets, il a une preuve avec lui pour argumenter et montrer que la science d'Allah englobe tout. Wa wajhu shahid min al-aya, témoin argumentatif dans le verset, anna fiha isbat, il y a l'affirmation annahu la ya'lamul ghaib illa Allah. Personne ne connaît l'invisible si ce n'est qu'Allah. Kullu man yadda'i, toute personne qui prétend ilmul ghaib fa huwa kazzabun ashir, c'est un grand menteur. La ya'lamuha illa Allah. Personne ne connaît l'invisible si ce n'est qu'Allah. Tayyib. Voilà pourquoi min al-zulmi fait partie de l'injuste an tadda'iya min khasaisillah. Tu prétends les choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu vas croire à quelqu'un qui prétend des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas le croire. Alors que Allah il te dit dans le Coran, La ya'lamuha illa hu ou illa Allah. Dans d'autres versets, Wa la ya'lamu ilma al-ghayb illa Allah. Personne ne connaît la science de l'invisible si ce n'est qu'Allah. Toute personne qui prétend cela est un menteur. Tayyib, simplement, est un menteur. S'il prétend que son père lui a dit qu'il connaît la science de l'invisible, alors si lui, il n'a pas dit la vérité, c'est que c'est lui qui ment. Ou bien si son père qui a dit, réellement, c'est que son père ment. Non. Non. Hein? Man amana bihi kafara. Waza, celui qui croit, celui qui prétend la science de l'invisible est mécréant. Celui qui le croit aussi est mécréant. Voyez? Non. هذا أمر مهم. Est-ce que celui-là il me croit mubasharatan ou bien il faut qu'on lui montre les preuves? Alors sachez que al-uzr bil jahl, excuser une personne par l'ignorance, amrun waqi', c'est quelque chose qui est connu chez les gens de la sunna. Si c'est quelqu'un nasha'a, il a grandi dans un endroit où il n'y a pas de savants, il n'y a pas les gens qui enseignent, il n'y a pas de mosquée. Il a grandi dans une badia, il a dit je crois, il n'a rien appris et qu'il prétend ces choses-là. Alors là, yukfar ou la yukaffar illa bi iqamati dalil. Allez. On ne le rend pas mécréant sans lui informer. Mais si c'est quelqu'un qui a le Coran devant lui, il lit le Coran. Il y a des savants dans Al-Mudun, par exemple, dans les villes. Il y a des mosquées. Et qui n'est pas allé chercher à savoir cela, même s'il ne connaît pas, il n'est pas excusé par cette ignorance. Il faut comprendre cette masala. Il n'est pas excusé par cette ignorance. Et le chef d'Islam Ibn Taymiyyah, il donne des détails concernant cela dans Majmou al-Fatawa. Alladhi nasha bi badiyatin ba'idatin al-muslimin. Celui qui grandit dans un endroit, dans un désert, très loin des musulmans, et il tombe, même s'il tombe dans le fait de boire l'alcool, il ne prie pas, il ne fait pas ceci, alors celui-là on ne rend pas mécréant parce que là il a dit. Et Allah dit wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula.
Voyez? Mais celui qui vit parmi les musulmans, même s'il ne connaît pas qu'il y a des mosquées, il n'est pas excusé. Vous savez pourquoi? Parce que la connaissance de cela, c'est fardu ayn. C'est l'obligation individuelle. S'il ne connaît pas et qu'il tombe dedans, il n'est pas excusé. Est-ce que vous comprenez? Et la majorité de ceux qui prétendent cela, même ils prétendent connaître le Coran. Ils prétendent même être même des prêcheurs, des imams, Donc celui qui prétend cela, alors il est mécréant. Et la première chose qu'on vient de dire, le fait de grandir dans Baïd, Badiyatum, Baïdatum, les musulmans, ça c'est très rare, quoi. C'est très rare, mais on donne le hukum, le chef d'Islam Moutemi a donné le hukum parce que ça peut arriver, ça peut exister. Qu'il y ait des gens comme ça. Mais la majorité des gens aujourd'hui, des musulmans aujourd'hui, vivent parmi les musulmans. Donc ils n'ont pas cette excuse. Donc s'ils prétendent cela, la nahtaju ila iqamati dalil ali. Naam. La yumkin an naqula lahu huwa kafir illa idha aqamna al-hujja alayhi. Sauf si on dresse la preuve sur lui. Parce qu'il y a le fait qu'il soit mécréant et il y a le takfir. C'est deux masala différents. La personne peut être mécréant sans que quelqu'un ne dise qu'il est mécréant. N'est-ce pas? Et il y a le fait que moi je prononce qu'il soit mécréant. Alors, pourquoi je ne dois pas dire qu'il est mécréant? Parce qu'il faut que je dresse la preuve sur lui. Peut-être qu'il ne sait pas. Même si en lui-même personnellement le fait de tomber dans cette action, sans que moi je ne le dise, même s'il est mécréant directement, mais moi je ne dois affirmer sa mécréance qu'avec les preuves. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Non, il faut dire aussi que celui qui le croit est mécréant. Pourquoi? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Tayyib, celui qui va chez un devin. Le devin c'est qui? Kahin, celui qui prétend connaître l'invisible. Fasaddaqahu bima yaqul. Il le rend véridique dans ce qu'il dit. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a mécru sur ce qui a été révélé sur Muhammad. Pourquoi? Parce que ce qui a été révélé sur Muhammad montre la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Donc il a mécru à ça ou pas? Pourquoi kafir? Hukman, dans le jugement. Voyez? Wa nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons un troisième verset et un quatrième verset. Et cinquième verset. Voyez? Qui est toujours dans la même masala. Dans Surat Fatir, Allah dit وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. Aucune femme ne porte la grossesse, ni n'accouche. Tada'u ici c'est al-wada, l'accouchement. Illa bi'ilmi, que par sa science. Allahu Akbar. Ensuite, dans le verset de Surat Al-Talaq, Allah dit li ta'alamu, afin que vous sachiez, anna Allah ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est capable sur toute chose, wa anna Allah, et que Allah قد أحاط, il cerne بكل شيء علما, toute chose avec sa science. وقوله, et les versets suivants, إن الله هو الرزاق. Razaq c'est صيغة المبالغة de raziq. Razaqa c'est accorder la subsistance. Ar-Razik, celui qui accorde. War-Razzaq, Siratul Mubalagha, c'est-à-dire celui qui accorde beaucoup plus de subsistance à ses créatures. War-Razzaq. Ensuite il dit Zul Quwwa,
le détenteur de la force, al-matin. Al-matin, ici ça veut dire walladhi la yamassuhu at-ta'ab. La fatigue ne l'atteint pas. Wala lughub. Ça va? Ni la lassitude ou bien la fatigue aussi. Alors ici le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. C'est-à-dire, لا يكون حمل, il n'y a pas de grossesse, ولا وضع, ni d'accouchement, إلا والله, sans que Allah, ماذا, عالم به, il connaît. فلا يخرج شيء, et rien ne sort عن علمه, de sa science, وتدبيره, et de sa dirigeance. فيعلم, il connaît, subhanahu, purité à lui, في أي يوم, dans quel jour, tahmilul unsa, que la femme va porter de la grossesse. À quel moment elle tombe enceinte? Wa fi ayyi yawmin, et quel jour tada'u, qu'elle va accoucher. Même si vous allez à l'hôpital, on vous dit dans 5 semaines, dans 3 semaines, mais on ne donne pas avec yaqin. Man yastati'u zalik, qui peut donner avec yaqin? Allah. Sinon, la sage-femme ne peut pas te dire tu accouches le mardi à telle heure. Il ne peut pas. Ou elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que ilmu hada indallah. La science de cela est auprès d'Allah. Mais il peut faire des estimations. Connaître aussi ce qui est dans le arham. Même si nous avons aujourd'hui des appareils pour connaître si c'est un garçon ou bien une fille, alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette science. Et cette science aussi n'est pas forcément exacte. D'autres peuvent voir garçon, mais ça va sortir. Hein? Aïwa. Non. Non. Non, là-bas, si c'est quelque chose de palpable, ça va? Si ça rentre dans la science de l'invisible, là, c'est un problème. Mais si c'est quelque chose de palpable, tel que le médecin voit dans ta poitrine, il dit, quand on nous présente des maladies, mais il dit que ta poitrine est gonflée, c'est-à-dire ton cœur ou bien ton poumon est gonflé. Tu le crois ou pas? C'est sa science. Il a mis des appareils dedans, il a vu. N'est-ce pas? Ça, c'est différent de, il te regarde comme ça et puis il te dit, ta poitrine est, ton poumon est gonflé. Il s'est basé sur quoi? Hein? Rien. C'est pas parce qu'il t'a vu que t'as gros ventre. Ou bien, même si t'as gros ventre, ça ne montre pas que ton truc est gonflé. Ou bien. Mais, c'est une science de l'invisible. Sauf si Allah nous accorde la capacité par des appareils de mettre ces choses-là et que ces appareils nous montrent en caméra. Et Allah nous a donné cette capacité. Voyez? Donc ça ne rentre pas dans la science de l'invisible. Ok? Non, mais nous ne devons pas croire à cela de façon yaqiniya, absolue. Ça va? Parce que l'absolu vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons l'à peu près. Voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam. نعم نعم هنا جواب il a sa réponse. Hein? Allah dit وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. C'est ça, non? وما تدري نفس بأي أرض تموت. D'abord, je me base sur la première chose. ماذا تكسب غدا. Ce qui va lui arriver demain. Aucune âme ne connaît.
Le docteur peut dire qu'il va mourir demain, mais c'est lui-même le docteur qui meurt demain. Ou bien, il peut dire qu'il va mourir après demain, le gars va vivre encore 10 ans. Hein? J'ai eu quelqu'un comme ça qui m'a donné une kissa comme ça. Il dit, un docteur a dit à la personne qu'il va mourir dans une semaine. Il a fait plus de 10 ans. Ouais. Parce que généralement ils disent non, il a le cancer, il a le temps. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait quand est-ce que la personne va mourir. Mais souvent eux, selon leur science qu'ils ont, ils font des estimations. Est-ce que vous comprenez? Et ils disent que celui-là il ne va pas durer. Ça c'est leur estimation. Mais cette personne n'a pas duré. Parce que subut al-marad wa raf'u al-marad biyadi man? Allah. Le fait que la maladie va rester ou bien va disparaître. La personne peut se lever le matin, hein? Tout est parfait. Il n'est plus malade. Hein? Là, il ne croit pas à cela. S'il croit à cela, ça veut dire qu'il n'a nié ici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est-à-dire, si le médecin lui dit que tu meurs demain, il n'a qu'à dire au médecin que, bismillah, si Allah veut, non, je vais durer plus que cela. Mais si je meurs demain, c'est que c'est Allah qui a décidé. Masha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut, c'est ce qui va arriver. Ce qui ne veut pas, ça ne va pas arriver. Donc, s'il croit fermement à cela, alors là, il y a là. Ça rentre même dans les amal kufriya. Non. Il y a certains cas aussi, vous êtes avec un malade, vous arrivez même, le non. docteur dit que, votre malade là, vous amenez les soucis là, ne dépense plus parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Maintenant, quelle est votre situation maintenant? Vous devez encore continuer à dépenser. Ne désespérez pas. Voyez, si vous le croyez, ça veut dire que vous croyez déjà que c'est fini pour votre frère. Alors que le docteur, lui, n'a pas la science absolue concernant ça. C'est compris? Si vous arrêtez de dépenser sur lui, c'est ça même qui va peut-être le tuer. Hein? Donc, vous continuez à faire les asbab. Est-ce que la guérison est dans la main du docteur? La guérison est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il vous dit, vous lui dites qu'on va continuer les asbab. Wa shifa biyadi biyadillah. La guérison se trouve dans la main d'Allah. Intaha al-mawdu. Mais vous ne devez pas arrêter que le docteur a dit que c'est fini pour rien. Donc, on a donné ça, c'est ceux qui ne veulent pas dépenser. Hein? Sinon, s'il veut dépenser, il ne va même pas dire, il ne sera jamais désespéré. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc ensuite, le verset qui suit, Allah dit, ta'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Le lam qui est au début, c'est li ta'alamu. C'est le lam de quoi? Justification. On appelle ça lam ta'lil. Lam ta'lil. Donc le lam qui est au début ici, il justifie quoi? Le lam al-muta'alliqatan bi qawlihi ta'ala est lié à la parole d'Allah. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Il a créé 7 cieux et de la terre, il a fait pareil. Il a créé 7 cieux et de la terre, il a fait pareil, et pour vous montrer, hein, li ta'alamu, pour que vous sachiez maintenant, à travers la création qu'il a fait, anna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa anna Allah qad ahata, hein, bi kulli shay'in ilma, qu'il a cerné toutes choses avec sa science. N'est-ce pas? Allah connaît tout ou bien connaît pas tout? Allah connaît tout.
Voyez? Donc sa science cerne toute chose. Non. Donc ici, fa'ala dhalika, il a fait tout cela, lita'alamu kamala qudrati, afin que vous sachiez sa capacité complète. Wa anna Allah, et que Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, il a cerné toute chose avec sa science. Wa lita'alamu, pour que vous sachiez, ihata ilmihi bil ashya, que sa science cerne toute chose. فلا يخرج عن علمه شيء, rien ne sort de la science d'Allah, منها كائن ما كان, quelle que soit cette chose-là, rien ne sort de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Non. Le croyant, lorsqu'il entend ce genre de versets, non. C'est-à-dire le marabout te dit tu as mangé telle chose avant de venir ici. Et puis ça trouve que c'est la vérité aussi. C'est-à-dire ça trouve que réellement, s'il dit tu as mangé à Tchéké avant de venir. Et c'est vrai aussi, tu as passé au Garbadrom. Tu t'es tapé un bon garba avant de venir. Aïwa. Et c'est réel. Est-ce que tu crois à cela, ou bien est-ce que cela fait partie de la science de l'invisible? Très bonne question. C'est ça? Non. D'abord, Awalan, lui-même, Kazzab, c'est un menteur. Ça, on met tampon dessus d'abord. Ok? La deuxième chose est que il peut être informé de cela par une voix qui est quoi? Vous savez que les shayatines, ils sont harisina jiddan ala ighwa'ikum wa idlalikum. Ils sont très ardents à vous égarer. Et ils utilisent tous les moyens pour pouvoir le faire. Et sachez que chaque être humain a un qarin. Chaque être humain a un qarin. Maman qarin. Un compagnon, un qarin. Le qarin parmi les shayatines. Lorsque la personne dit souvent, c'est le shaitan qui m'a mis dans ça. T'as combien de shaitan? Il y a un seul ou bien ils sont beaucoup? Hein? Huwa wa zurriyatu, lui et sa descendance. Wa qabilu, et ces gens qui sont avec lui. Donc, il y a un qarin. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qui est clair, rapporté par Bukhari, que chaque être humain a un qarin. Et il dit, lui, son qarin, il a dompté, il a calmé. Voyez? Donc, ici, ce qarin, il est avec toi. Il sait tout ce que tu fais. Ce que tu as mangé, le garba que tu as mangé, tout à l'heure. Si lui, il veut te garer, c'est simple. Il va chez le marabout, il va dire au djinn, puisque le marabout travaille avec des djinns, il va dire à ces djinns-là qu'il y a quelqu'un qui arrive. Parce que toi, tu t'es déjà dirigé là-bas et tu as déjà dit que tu vas chez le marabout. Ou bien. Donc lui, il va maintenant chez le marabout et il va lui dire qu'il y a telle personne qui vient. Prends les informations. Sa mère est claire. Son père est décédé. Son grand frère
et grand détail. Le problème qu'il a, c'est tel problème. Puisqu'il est toujours là. Et il vient de manger garba. J'ajoute ça dessus. Hein? Donc dès que toi tu arrives maintenant chez le marabout dit tais-toi. Ne parle plus. Je sais pourquoi tu es venu. Kazab! C'est un menteur. Je sais pourquoi tu es venu. Ok. Il dit, ta mère est claire? Oui. Ton père est temps? Oui. Ton grand frère est temps? Oui. Tu viens de manger garba? Oui. En ce moment, ton Corinne qui veut t'égarer, il a eu son maksoud. Puisque tu vas croire à ce divin. Alors que le prophète sallallahu dit, si tu crois à ce divin, tu es kafir. Il a eu son maksoud, mais il n'a pas eu son maksoud. Puisqu'il a été créé pour t'égarer. C'est-à-dire, il est là, Afwan, pour t'égarer. C'est un lapsus. Il est là, c'est-à-dire, il veut t'égarer. Ok? Puisqu'il veut t'égarer, est-ce que c'est pas le chemin le plus court qu'il y a là? Si tu vas chez le marabout, lui, il va l'informer de ta situation pour que toi, tu crois. Voyez? Dans ce moment, tu crois en lui. Mais en réalité, le marabout, il ne connaît rien, il ne sait rien de toi. Hein? Qu'Allah nous préserve. Il y avait une fitna comme ça ici. Il y avait des gens qu'on les appelait les philomanes. Quand ils te croisent, ils te donnent des informations sur toi. Hein? Une fois, il y a un qui est venu. J'étais de passage et puis, je ne sais pas comment il m'a regardé quoi. C'est-à-dire, tu me vois dans un accoutrement de sunna, la barbe, le chapeau, tout ça. Et tu me dis non, que tu veux me dire, j'ai un problème. Mais d'abord, il vient par la voie de renseignement. Il essaie de se renseigner. C'est qui ça? Non, il vient comme s'il veut se renseigner. Il me dit, il cherche une église qui est cathédrale, et il veut que moi je lui montre là-bas. D'accord. Moi, je dis, c'est pas possible. Et il dit non, que lui cherche l'église là, qu'il y a un pasteur là-bas qui est, non, le pasteur il est très bon. Il dit, mon frère, il faut aller te renseigner ailleurs. Il voit quelqu'un passer, et puis il dit, qui est son collègue. Et puis il me dit, est-ce que tu peux appeler le monsieur pour moi? Pourquoi moi je l'ai appelé? Et lui en même temps, il a vu que moi je ne l'appelais pas, il a appelé le monsieur. Le monsieur est venu et puis il dit au monsieur que, ah, où est la cathédrale Saint-Tant. Et le monsieur lui dit, si tu vas, tu tournes ici, tu vas, le monsieur commence à l'indiquer. Il dit, ah, le monsieur vient de me rendre service. Dès que le monsieur est parti, il dit, ce monsieur-là, il a un problème. Il a un gros problème. Sa femme est à l'hôpital, elle est hospitalisée, Et puis il dit, il va l'appeler, puis il va lui demander, moi je vais voir. Donc il appelle, et puis il lui demande. Le monsieur lui dit, ah, comment tu as fait pour savoir? Ah non, tu es fort. Tu as fait comment pour savoir? Ça, il veut me traumatiser, quoi. C'est là maintenant, il va jouer au tomola avec moi. Il va me dire, ah, ta maman est claire? Je dis oui. Il dit, et ton père? Je n'ai rien dit. Après, il me dit, que mais, moi je vais t'aider. C'est là moi je l'ai dit, mon frère. Même si tu as eu des informations correctes sur moi, ton shaitan qui est à côté de toi, c'est lui qui t'a donné. Et puis, je le conseille. Il a vu qu'il n'avait plus de solution, il est parti. Voyez? Il a vu qu'il n'avait plus de solution, il est parti. Donc, pour vous montrer ici que
Généralement, ces gens de personnes, ils ont les informations d'une autre manière. Mais ils ne connaissent pas la science de l'invisible. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui est un... Ah. Ça, tu vois, moi j'ai dit... Non, subhanallah. Barakallahu fi. Mais moi, j'ai pas... Sur le champ, c'est difficile, non? Il prétend qu'il connaît. Est-ce qu'il connaît? Ne t'es informé. Celui qui prétend quelque chose qu'il n'a pas, c'est quoi? C'est un casseur. Non. Son compteur. Non. Ah, charlatan que sont les signaux enlever son compteur. Lui-même, ne savait pas qu'ils sont venus enlever. Aïe, ouais. Lui peut régler toi ton problème. Mais les gens c'est les chétans qui les mettent dans ça. Il faut aller quelqu'un qui vit dans une duplex, dans une grande maison, il est riche. Il va aller chez quelqu'un qui se trouve dans une maison en bois, tordue là-bas, bien déformée, qui ne vit pas bien, pour qu'il règle son problème. Où est passée la raison? Si lui pouvait avoir les mêmes duplex comme toi, là, tu penses qu'il allait s'asseoir pour toi t'attendre? Hein? Les gens, ils ne comprennent pas. Eh mais, quand il va vers lui, tu lui demandes, et qu'il te dit ton avenir, il te dit, il faut faire ça, en fin de compte, là, il va prendre quoi avec toi? L'argent. Ah, donc il a besoin d'argent. Sinon, s'il connaissait la science de l'invisible, il doit réfléchir. Ah, cette banque-là, il y a telle faille, il peut rentrer dedans pour aller prendre l'argent. Ou bien, ah, je peux faire ça, il peut avoir l'argent. Quelqu'un qui connaît l'invisible, il sait comment on peut gagner l'argent, non? Quand il réfléchit, il sait dans quoi il peut mettre pour gagner l'argent. Mais pourquoi il ne cherche pas l'argent de cette manière? Dans le sol même, il y a de l'or. Pourquoi il ne va pas dire, ah, dans tel sol-là, il y a de l'or? Hein? Alors, il y a d'autres comme ça. Tu lui donnes 5 000, il va multiplier par 10 pour toi. 50 000 par 5. 1 million. Ils appellent ça bédou magique, non? Aouzubillah. C'est Allah seul qui connaît tout cela, mes frères. Et on retourne cette science à Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يخرج عن علمه شيء كائنا ما كان. Quelle que soit cette chose-là. Ilman ici, le ilman ici, c'est mansoub à la tamyiz. On va expliquer le tamyiz. Tamyiz, c'est quoi? Muhawwal an fa'il wa taqdir ahata ilmuhu kulla shay. C'est comme le tamyiz ici, tu dis ahata c'est ilm. C'est-à-dire sa science a cerné toute chose. Dans le verset ici, tu regardes qad ahata bi kulli shay'in. Yani qad alima bi kulli shay'in ilma. Le ilma ici c'est le tamyiz, c'est-à-dire c'est masdariya tawkid. Vous comprenez? Naam. Voilà pourquoi il a dit ici ala al-masdariya li anna ahata bi ma'na alima. Ça veut dire savoir. Donc ashahid min al-ayatayn, le témoin argumentatif des deux versets, anna fiha isbata ilmillah. Il y a dans ces deux versets l'affirmation de la science d'Allah, al-muhit bi kulli shay, qui englobe toutes choses. Wa isbata qudratihi, et l'affirmation de sa capacité ala kulli shay, sur toute chose. Tayyib. Qawluhu ta'ala, et la parole d'Allah. Inna Allah huwa razzaqu, ay la raziqa ghayrahu. Il n'y a pas de raziq, celui qui accorde la subsistance, si ce n'est qu'Allah. Si quelqu'un dit ya tijani urzuqni, accorde-moi la subsistance, faqad
kafara wa ashraka. Il sort de l'islam. Alladhi yarzuqu makhluqati. Celui qui accorde la subsistance à ses créatures. Wa yaqumu bima yusli'uhum. Et se dresse à faire ce qui est dans leur intérêt. Fahuwa kayfiru rizqi. Il est celui qui accorde beaucoup la subsistance. Wasi'uhu. Et il est large dans la subsistance. Fala ta'budu ghayra. N'adorez pas autre que lui. Zul Quwwa, le détenteur de la force. Ay sahibul Quwwa. Celui qui détient la force at-tam, complète, alladhi la ya'tarihi dhaf, dans laquelle ne pénètre pas la faiblesse. Vous savez, le Quwwa de l'être humain est naqis. Quwwa de toute chose est naqis, la Quwwatullah. Toute Quwwa est naqis, sauf la Quwwa d'Allah. La ya'tarihi dhaf. La Quwwa d'Allah, la faiblesse ne vient pas. Mais la Quwwa de l'être humain, sa force, même le plus grand boxeur, hein? Il y a d'autres aussi, on les appelle les quoi là, les builders, les bodybuilders. Et si tu les vois, mais à la fin de la vie, eux-mêmes ils prennent des subsistances pour pouvoir se donner, pour se gonfler. Mais à la fin de leur vie, ils deviennent les plus faibles. Parce qu'ils vieillissent. Ça va? Ils n'ont plus de force. L'être humain peut avoir la force aujourd'hui. Hein? Tel que celui qui est dans le quartier, il a gros bras. Hein? Il descend sur les petits, il descend, il les tape, il les chiffre. Les enfants disent, lui là, quand il va vieillir, là, on va le récupérer. On va régler son compte. C'est parce qu'elle a la force, non? Mais quand il va vieillir, là, nous on va le récupérer. Et les enfants après le récupèrent. Hein. Tu avais la force, non? Tu n'as plus la force. C'est comment? Là maintenant il demande pardon. Il n'y a pas pardon ici. Qu'Allah nous aide. Donc ici pour vous montrer que la Quwwa d'Allah, la ya'tarihi at-taf. Al-matin, ça veut dire al-balighu fil Quwwa. Celui qui est extrêmement fort. Wal Qudra. Et il est extrêmement capable. Et sa Qudra et sa force n'a pas de nihayatuma, n'a pas de fin. Vous comprenez? Fala yalhaquhu, et ne l'atteigne pas fi af'alihi, dans ses actions, mashaqqatun, une difficulté. Wala kuflatun, ni une lassitude, wala ta'ab, ni fatigue, wal mutanatu, ma'naha ashidda. Al mutanatu ici, le sens c'est ashiddatu, c'est-à-dire la difficulté, wal quwwa, hein? Et la force, il a la force. Ici, ashahid min al-ayat al-karima, le témoin argumentatif de ce verset, anna fiha isbati ismihi ar-razzaq. Ici, il y a l'affirmation du nom d'Allah, ar-razzaq, wa wasfuhu bil quwwa, et sa description par la force at-tam qui est complète, allati la ya'tariha da'af, dans laquelle pénètre pas la faiblesse, wala ta'ab, ni la fatigue, subhanah, purité à lui wa ta'ala, et qu'il soit élevé. Wa fiha al-istidlalu, il y a ici l'argumentation ala wujubi ibadatihi, c'est l'obligation de son adoration. Soyez l'obligation de son adoration. Wahdahu, lui seul, la sharika lahu, n'a point d'associé. On va faire ici les deux derniers versets et on va s'arrêter. Ça va? Nam. Dans les deux derniers versets, dans les deux versets que nous allons voir ici, c'est la quatrième mas'ala. C'est isbatu sam'i wal basari
lillahi subhanahu wa ta'ala. L'affirmation de quoi? L'écoute. L'écoute. Entendre. Et le basar qui est la vision. Pour Allah. Nous avons deux versets ici. Le verset de Surat al-Shura et le verset de Surat al-Nisa. Allah dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il est celui qui entend. Ça va? Et voit. Ça va? Ce verset est venu à la suite, c'est-à-dire c'est la fin d'un verset. Wala di fatiru samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et il vous a donné pour vous des épouses. Et des animaux aussi, il a donné des épouses. Mais les plus grands intelligents du monde disent que les deux, je dis bien les plus grands intelligents, qui disent être intelligents. Non, ici ce que j'ai dit est correct. Ceux qui se prétendent intelligents. Ça va? Et ils disent que l'homme et l'homme peuvent. Mais Allah les a créés en couple. Ça va? Comme il dit dans Surat An-Naba. Qui peut me donner le verset? Surat An-Naba. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Nous vous avons créé en couple. Et toute chose même, Allah a créé en couple. Lorsque Allah a créé Adam, il a créé quoi? Hein? Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha. Il a créé de cette âme zawjaha, son épouse. Aïwa. N'est-ce pas? Allah dit wa min ayatihi, parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum. Il a créé pour vous des épouses. Ça va? Min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Afin que vous puissiez être en sakina, en paix auprès de ces femmes-là. Si tu rentres à la maison et puis tu as peur là, tu n'es pas dans ce verset. Tu rentres à la maison et puis ton cœur bat. C'est pas normal. Allah dit litaskunu ilayha. Mais toi tu t'en vas dans harb, dans guerre, quand tu vas à la maison. Ton cœur fait boum 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 boum. Ça, tu ne sais pas ce qu'elle va te dire là-bas encore. Vice versa, hein. Il y a des femmes aussi, dès qu'il entend que le commandant arrive, dès qu'il rentre, tout le monde se tait, même les enfants. Le lion, il est arrivé à la maison. Aïwa. Donc, ce verset-là nous montre ici, de taskunu ilayha wa ja'ala bainakum al-mawaddata war-rahma. Allahu Akbar. Allah a mis l'affection et la miséricorde entre les deux époux. Mais ici, notre shahid, c'est que Allah a créé l'homme et la femme. Voici le système de création de notre Seigneur. Pourquoi venir transformer cela? Si quelqu'un, on dit, il est intelligent, et lui dit, un homme peut naître femme dans son corps, c'est qu'il est le plus idiot de la terre. Est-ce que vous comprenez? Comment un homme peut naître homme et puis il se sent femme? Comment? Voilà pourquoi j'écoutais comme ça. J'ai vu une vidéo, il y a une Française qui dit, c'est pas normal
qu'un enfant naît et puis on lui donne un nom. Parce que si tu lui donnes un nom, c'est comme tu as choisi son sexe pour lui. Quand il est venu sans sexe. Il n'est pas venu sans sexe. Non, ça. Hein? Donc si ton enfant naît garçon, tu n'as pas le droit de lui donner un nom garçon. Tu attends d'abord quand lui-même il va choisir d'être une femme. Là, il va se donner lui-même son nom. Hein? Qu'Allah nous préserve. Donc, ils a fait ça dans le cool. Si les raisons sont perverties, on ne peut rien faire. Voilà qu'ici, dans le verset ici, Allah dit quoi? Lorsqu'il a dit, il a créé les cieux et la terre et il a fait d'eux, Ja'ala lakum min anfusikum, vous a donné à travers vous-même à azwaja wa min al-an'ami azwaja. Et ensuite il a dit laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir. Il a créé, c'est vrai, il vous a créé, il vous a fait en couple, mais rien ne lui ressemble. Rien. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous rapporter une parole, une belle parole de l'imam Shawkani ici, dans la suite. Mais nous allons voir le deuxième verset. Le deuxième verset, Allah dit, Inna Allaha ni'imma ya'izukum bih. Ni'imma, c'est-à-dire ni'ma ma ya'izukum. Quelle bonne exhortation qu'il vous donne. Parce qu'il a dit quoi? Écoutez bien. Allah dit, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de restituer le dépôt. L'ordre qu'il vous donne ici, Aïna Mariam dit Aouma, de restituer le dépôt, quand il a eu Dafa. Hein? Et de ne pas tromper ceux qui vous confient le défaut. Il dit Inna Allah ni'imma ya'izukum bih. Il dit quelle bonne exhortation. Ni de la lika, nous m'a lié. Alors la lika me dit la Aouma. Comment sera restituer le dépôt? Car la yuru dafa au cas galédé. Et surtout à notre époque. Mais vous savez que cela fait partie des alamat. Hein? Des alamat, des signes de la fin des temps. Ça va? Des signes de la fin des temps. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, il dit Iza duyi al-amana fantaziru sa'a. طيب fantaziru mada as-sa'a. Fantaziru as-sa'a. Qu'Allah nous préserve. Donc il dit Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous donne. Inna Allah kana sami'an basira. Qu'Allah est celui qui entend et voit. Ici, laysa kamithlihi shay. Le début du verset, comme nous avons vu, c'est Fatiru samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan. قال الإمام ابن كثير dans le tafsir, Ibn Ibn Kathir il dit أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء. Ce n'est pas comme la création. Hein? Il n'est pas comme le créateur n'est pas comme ses créatures, c'est-à-dire toutes ses créatures. Ça va? Naam. Laysa ka khaliqil azwaji kullaha shay. C'est-à-dire shay ici, c'est-à-dire rien n'est comme le créateur des azwaj. Ça va? Qui est Allah. لأنه الفرد car il est l'unique الصمد celui dont on a besoin de lui الذي لا نظير له qui n'a pas d'égal انتهى وهو السميع سميع الذي يسمع جميع الأصوات qui entend toutes les voix sans aucune exception. طيب البصير
Alladhi yara kulla shay. Il voit toutes choses. Wa la yakhfa alayhi shay. Rien ne se cache d'Allah fil ard, dans la terre, wa la fis sama, ni dans les cieux. Ou sur la terre ou sur les cieux. Donc l'imam Shawkani, il a une très belle parole ici, qu'on va lire, rahimahullah, dans son tafsir. Quel est le tafsir de l'imam Shawkani? Hein? Non? Hein? Adwa? Shawkani. Fathul. Son tafsir. Tafsir de l'imam Shawkani. Shawkani. Adwaul Bayan, c'est Shinqiti. C'est Fathul Qadim. C'est pas Shawkani. Faut regarder bien. Taïb. Naam. Donc ici, l'imam Shawkani dit dans son tafsir, il dit wa man fahima hadhihi al-ayat al-karima. Celui qui a compris ce verset haqqa fahimihima, il les a bien compris. Allahu Akbar. Wa tadabbaraha haqqa tadabburiha, et a médité réellement ce verset comme il se doit. Masha biha inda al-ikhtilaf al-mukhtalifin. Il va emprunter la voie que ce verset lui montre lorsqu'il y a une divergence des divergents fi sifat. Dans le sifat, il va emprunter la voie qui est à la jadda, sur la voie droite, bayda, blanche, wadi, claire. Wa yazdadu basiratan, et il va s'augmenter en clairvoyance. Iza ta'ammala mana qawlihi, s'il médite le sens de la parole, wa huwa as-sami'ul basir, il est celui qui entend et voit. Fa inna hadha al-isbat, car cette affirmation ba'da zalika an-naf, après avoir nié al-mumasala, le fait de ressembler, qad ishtamala ala bardil yaqin, montre ici la certitude ferme. Wa shifa'i sudur, la guérison des cœurs. Wa insijaj al-qulub, et le fait de glacer le cœur. Faqdur ya talib al-haq, alors considère, ô toi qui cherches la vérité, qadra hadhihi al-hujja, c'est-à-dire le degré de cet argument an-nayyira qui illumine, wal burhan al-qawi, et l'argument qui est qawi, qui est fort. Fa innaka, car tuhattim, tu vas démolir biha kathiran min al-bid'ah, beaucoup d'innovations. Wa tahshamu biha ru'usan min ad-dalal. Tahsham ici c'est briser. Tu vas briser les têtes de l'égarement. Wa turghimu biha unuf. Wa turghimu, c'est-à-dire tu vas mettre en colère. Unuf, raghima an, c'est ne pas apprécier ou se mettre en colère pour quelque chose. Donc turghimu unuf biha unuf tawaif min al-mutakallimin, c'est-à-dire tu vas mettre mal à l'aise ou en colère des groupes parmi ceux qui parlent. Wala siyama idha damamta ilay, surtout si tu ajoutes qawl Allah ta'ala, la parole d'Allah, wala yuhituna bihi ilma, ils ne cernent pas Allah dans leur science. C'est-à-dire l'imam Shawkani nous donne cette faïda ici pour nous dire que celui qui a bien compris les sakamis li, après que Allah ait nié, non, après Ouassamiul Basir, après que Allah ait dit les sakamis li, il va détruire tous ceux qui ont divergé dans les asma et wasifat. Parce qu'ils sont entre trois groupes. Vous comprenez? Il y a al-mumassila, il y a al-mu'attila, et il y a al-muharrifa, ceux qui déforment en refusant. Est-ce que vous comprenez? Regardez ici dans le verset, laysa kamithlihi shay, c'est radou ala mada, ala al-mumassila, wa huwa as-sami' al-basir, c'est radou ala mada, ala al-mu'attila wal muharrifa. C'est un rad si ces deux groupes là, ça va? Et ceux qui font mumassila. Donc quand tu médites bien ce verset,
Ceux qui disent on refuse le nom d'Allah et les sifats d'Allah parce qu'on ne veut pas faire ressembler Allah à sa créature, on est raté ici. Il a dit Wassemir. Il a affirmé qu'il entend. Est-ce que la créature n'entend pas? Hein? Il a affirmé ce qu'il voit. Est-ce que la créature ne voit pas? Alors c'est un rat sur eux. Mais ceux qui disent non, on va faire ressembler Allah à sa créature. Alors, il y a un rat dans ce verset. Maintenant, si tu ajoutes encore ce verset, alors tu casses les dos. Qui est quoi? Wala yuhituna bihi ilma. Personne ne cerne Allah avec sa science. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent, ils sont sur le bâtil, sauf ceux qui ont affirmé ce qu'Allah lui-même s'est donné comme affirmation. Vous comprenez? Nasallallahu alayhi wa sallam. قال إن الله نعم قبله قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Avant ce verset, il a dit Allah vous ordonne de restituer le dépôt aux ayants droit. وإذا حكمتم بين الناس. Et si vous jugez entre les gens, أن تحكموا بالعدل. Vous devez juger avec équité. Non. Est-ce que dans ce verset-là, il y a un là sur les gens qui disent que ça ne veut pas dire, genre, pouvoir comme j'ai dit, que ça ne veut pas dire la force, ils transforment Yad, ça veut dire la force. Yad, ça veut dire la force, maintenant Kouwa. Et il transforme Yad en Kouwa, mais Kouwa maintenant il met ça où? Inda Tawil. Vous savez, tous ceux qui mettent leur raison dans la religion, la Bouddha yatakhabbat, ils vont patauger. Vous savez, takhabbut c'est quoi? C'est-à-dire, si tu contredis quoi? D'ailleurs, tu dis quelque chose aujourd'hui, après demain tu vas dire autre chose qui contredit ce que tu as dit aujourd'hui. Après demain encore tu vas dire autre chose, parce que tu te bases sur ta raison. Ça va? Mais si tu te bases sur les dalils clairs, ça va? Alors c'est la même chose, tu vas dire, et tu ne vas jamais te contredire. C'est compris? Donc ça c'est parmi les mafsada de la raison. qu'Allah nous préserve. Ni'ma min alfaz al-madh, ça fait partie des alphaz d'éloge. Ma qila, le ma est ici nakiratun mawsufa. C'est un défini, décrit ka'annahu qil, comme s'il était dit ni'ma shay'an ya'izukum bi. Quelle meilleure chose avec laquelle je vous exhorte. Wa qila inna ya'murukum bihi min adati inna ma mawsoula. D'autres disent que le ma c'est mawsoula, le ma de coordination. Aïni ma shay ladhi ya'izukum bi. Quelle meilleure chose qui vous exhorte. Wa qawluhu ya'izukum ay ya'murukum bi. Sa parole ya'izukum, c'est-à-dire il vous ordonne min ada'il amanat. Ça va, de restituer les dépôts. Wal hukm bayna an-nas bil adli, et de juger entre les gens avec équité. Voilà deux choses qui sont marfou, surtout fi zamanina hada. Restituer les dépôts. Et les dépôts rentrent dans beaucoup de choses. Certains vont penser que c'est te donner de l'argent, tu vas garder là. C'est pas seulement ça. Ça rentre dans tous les abois. Dans le travail que tu fais. Si ton patron te dit de venir de 8h à 17h, tu dois travailler. Alors si tu fais plan avec lui, tu viens à 9h souvent, tu viens à 10h souvent, alors tu n'as pas restitué le dépôt. Voyez, ça c'est bibabi al-amal, dans le travail que tu fais. Parce que vous êtes tombé d'accord et il t'a placé confiance sur un contrat. Alors tu respectes ce dépôt. Et certains savants vont même plus loin pour dire que si tu ne respectes pas ce dépôt, alors que c'est sur cela qui t'a dit je te donne peut-être 150 000 ou 200 000, tu viens de telle heure à telle heure, que tu manques
il y a certaines parties de ton argent qui est calable. Parce que tu n'as pas restitué normalement, tu as donné un travail manquant. Alors qu'il t'a dit, si tu respectes de telle à telle heure, je te donne ça. Qu'Allah nous préserve. Restituer les dépôts aussi est souvent au niveau aussi des écoles. Vous prenez les enfants des gens et vous ne les enseignez pas. Ou bien soit, vous gâtez l'enfant des gens. Comme aujourd'hui, vous voyez les écoles. Je ne parle même pas des écoles islamiques. Seulement. Je parle des écoles même profanes. Et les enseignants qui vont maintenant chercher les enfants des gens dans l'école, qui vont faire du n'importe quoi, alors qu'on leur a confié un dépôt, qui est quoi? L'éducation. Ils trahissent cela. Bon, dans les écoles islamiques, c'est plus grave. C'est pareil. Taïb, s'il te plaît. Non. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Dans les écoles, c'est pareil. Dans d'autres endroits, c'est la même chose. Le respect du dépôt concernant les imams, par exemple. C'est de guider les gens vers ce qu'il y a de bien pour eux, mais pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce que les fidèles veulent, mais c'est ce qui est bien pour eux, les annaka imam. Parce que tu es un imam. Et tu dois leur dire ce qui est bien pour eux, même si ce remède, c'est-à-dire même si ce comprimé, ce médicament ne va pas le plaire. Tu lui dis, parce que ceux-là sont un dépôt des fidèles. Tu dois leur dire la vérité. Même s'ils vont couper tout, tu leur dis la vérité. Tu les guides bil hikmah wal maw'izati al hasana. Mais où est ce dépôt là aujourd'hui? Dayya'u hada. Min alamati sa'a. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Tu trouveras un imam qui préfère préserver son honneur que la guidance des gens. Il y en a beaucoup. Ou il n'y en a pas? Il préfère se couvrir. On dit, tu as fait erreur. Il dit, non, c'est des jaloux. Alors qu'il a fait erreur. Mais il préfère préserver son honneur que la guidance des gens. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Non. Donc ici, Allah nous ordonne ça. Et juger maintenant, la deuxième chose qui est levée aujourd'hui qu'on trouve rarement, c'est de juger avec équité entre les gens. Aujourd'hui, les gens placent plus les awatifs, émotions et l'amour qu'ils ont pour les gens lorsqu'il y a un conflit entre deux groupes. N'est-ce pas? Et ils ne jugent pas avec l'équité. Vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Surtout lorsque des disputes arrivent concernant la aqidah et puis le manhaj, vous verrez que les gens suivent toujours leur passion, ils ne jugent pas avec équité. Ils disent non, ceux-là ils sont tombés sur celui-là, ils l'ont rendu innovateur. Alors que c'est lui d'abord il les a rendus innovateurs. Fama alakum kaifa tahkumun. Comment vous jugez? Jugez avec équité. C'est lui qui les a rendus innovateurs, mais c'est eux qui l'ont rendu innovateur. Pendant que eux ils n'ont pas encore rendu innovateur, lui il a déjà dit même qu'ils sont pas salafis. Jugez avec équité. Où est l'équité? L'équité c'est quoi ici? C'est de mettre chaque chose à sa place et de dire voilà la réalité, n'est-ce pas? Tel que celui qui nous a dénigré dernièrement.
le frère Abdurrahman. Il est sorti, il a écrit un message. Et ce n'est pas la première fois qu'il commence. Il avait déjà fait ça avec quelqu'un. Et quand la personne nous est parvenue, on l'a confronté. Moi, j'ai dit à un frère de le confronter et de lui demander. Il a nié qu'il n'a pas fait cela. Qu'il n'a pas mis en garde contre nous. Voyez. Maintenant, quand il fait les choses en privé, l'on de la halabila, n'est-ce pas? Tu as l'habitude de le faire. De dire aux gens, faites attention à ceux-là. Pourquoi faire attention à eux? Tu es un prédicateur. Ou bien, un prédicateur, il dit ça ouvertement. Il dit aux gens ouvertement, faites attention à Abu Zeifa, faites attention à telle personne. Ou bien, mais lui, il fait cela en cachette. Fais attention à ceux-là. C'est une mafia. Hein? Ils n'ont pas de bons manhaj. Il a dit, il a donné beaucoup d'accusations. Taïm. Qui est tombé sur qui ici? Hein? Celui qui est tombé sur nous. Parce qu'il nous a accusés. D'abord, regardez le mot mafia là même. Association de malfaiteurs. Comment on peut traiter les salafis ainsi d'une mafia qui ont même des lieutenants pour aller garant les gens? Hein? C'est un exemple que je vous donne, palpable, pour que vous compreniez. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il a fait cela, il les a accusés, et c'est sorti. La personne, vu que tu as mis en garde contre des gens, c'est une mise en garde. Parce que tu dis que cette personne publie des anciens d'engrais. Ils n'ont pas de bon minhaj. Et si ça veut dire qu'ils ne sont pas salafis. Qui a fait Abdi? Qui a fait Abdi? Quand on parle d'injustice, qui a été injuste? C'est lui. Awalouché. C'est lui. Donc, quand moi j'ai vu ça, pour plus d'apaisement, je le contacte. Je demande à Abou Fatima de le contacter. Et Youssou Samanke contacte-le. Tout ça pour faire iqamatu hujja. Voyez? Parce que ces accusations sont graves. Et la Bouddha Minat Dali, si on est plus salafi, si on n'a pas de bonne manage, si on est une mafia, alors c'est qu'on est un grand danger pour les musulmans. Allah ya khuruj. Il ne devait pas sortir pour présenter ce danger. Ou bien lui, il ne veut pas que les musulmans soient guidés. La ya harisu ala hidayat al-muslimin. Il ne veut pas que les musulmans soient guidés. Ou bien il veut garder toujours les musulmans dans l'égarement. Pour mettre en garde un à un, si les gens. Alors que c'est une mafia qui est en train de montrer Salafia. Hein? Mais lorsque le frère Abou Fatima il est sorti, il a dit clairement, si le frère nous accuse de ceci, de cela, de ceci, de cela, qu'on l'attend, qu'il apporte des arguments. En tant qu'un prédicateur, il doit apporter des arguments ou bien il ne doit pas apporter. Il doit apporter des arguments. Et il doit apporter des arguments comment? Parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Il fait ça beaucoup de fois et c'est aujourd'hui qu'il a été attrapé. Donc on lui demande maintenant de présenter ses preuves. Pour un prédicateur, pour quelqu'un qui veut maintenant que les musulmans soient guidés, il dit, il va dire, to benanana. C'est aujourd'hui là, je vais montrer que ceux-là, ils sont dans l'égarement. Et ils sont vraiment, réellement une mafia. Et il va faire des audios maintenant pour présenter ses arguments. Vous avez vu? Vous avez vu les preuves qu'il a apportées? Il a apporté preuve? Hein? Bon, j'entends certaines personnes qui disent, quand ils sont arrivés maintenant sur Flamand. Ils sont arrivés sur Flamand. C'est-à-dire, ils ont codis, ils ont enlevé. Ceux-là,
ils ont enlevé. Ceux-là, ils ont enlevé. Ils sont arrivés maintenant 6 flammas. Fama lakum kayfa tahkumun. Comment vous jugez? Ils sont arrivés sur lui ou bien c'est lui qui est arrivé sur eux? Ils ne sont pas justes. Inna Allah ya'murukum. Allah vous ordonne d'être juste dans votre jugement. Qui est tombé sur qui? Qui a gâté nos de qui? Qui a fait tabdi de qui? Flamand a fait notre tabdi? Qui a fait? Nous on lui demande seulement. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos arguments si vous êtes véridiques. Est-ce qu'on est tombé sur lui? Et on n'a même pas dit qu'il est innovateur. On n'a même pas encore fait mise en garde sur lui. C'est ça qui est là. C'est-à-dire, simplement apporte tes arguments. Simplement. Et tu les vois maintenant. Ah, ils sont arrivés si flammants. Tu vois des gens là-bas, eux, ils sont là, ils n'ont rien à faire. Qu'on va défendre flamand. Défendez-le. C'est votre problème. Le jour de Yom Kiyama, quand vous allez finir là, la riba que Flamand a fait sur ses frères, les péchés qu'il a eu là, vous allez partager ça avec lui. C'est tout. Ou bien. Et ça ne diminue rien à la dawa des salafiyis. Ils vont continuer la dawa. Ça, c'est des awa et ce sont des obstacles qui se mettent sur leur voie. Quand ça arrive là, on fait quoi? On dégage les obstacles et puis on avance. Donc, pour vous montrer ici que c'est l'une des choses qui arrive aujourd'hui. Avec Diallo, pareil. Avec Flamand, pareil. Avec les... pareil. Ils viennent, ils disent non, au voilà, au caniquet. Qui a enlevé qui? Hein? Il n'est pas dedans, on t'informe qu'il n'est pas dedans, c'est fini. Où est le problème? Hein? Moi, c'est mouchkila. C'était juste une parenthèse. Donc ici, Inna Allah kana sami'an basira. Allah entend et voit. Annahu subhana sami'un lima taqulun. Il entend ce que vous dites. Basirun bima taf'alun. Il voit ce que vous faites. Donc le shahid de ces deux versets ici, Anna fiha isbatu as-sam'i wal basari lillah. Il y a l'affirmation de l'entendre, c'est-à-dire l'entendement, l'écoute et la vision d'Allah. Dans le premier verset, Nafyu mumasalati al-makhluqat, c'est de nier le mumasala, c'est-à-dire le fait que les créatures ressemblent à Allah. ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفس بين النفي والإثبات. Donc il y a ici le jama, le rassemblement entre dans ce qui s'est donné comme attribut entre l'affirmation et la négation. Dans le verset, il a nié d'abord laysa kamithlihi shay, et ensuite il a affirmé wa huwa sami'ul basir. On va s'arrêter ici, biiznillah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Ana ansaakum ayyuha salafiyin. Je vous donne le conseil, ô vous les salafis, mes frères, qu'Allah vous préserve sur la sunna. Qu'Allah nous préserve tous et nous fasse mourir sur la sunna. C'est notre maqsoud. Mais il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je voulais vous rappeler. Le hadith, vous connaissez. Mais méditons ensemble sur le hadith. Méditons ensemble sur le hadith. Le hadith, c'est quoi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq. Un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité. Ce groupe-là, c'est un groupe qui peut être minime, tayyib, un groupe qui peut être très peu. Ça va?
un groupe qui fait très peu, ou même beaucoup. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné une sifa en eux. Si cela vous arrive, alors sachez que vous ne faites pas encore partie de cette ta'ifa. Vous comprenez? Et c'est ce qui suit. Il dit la yadurruhum man khazalahum. Celui qui les délaisse, qui fait partie d'eux, mais qui les délaisse en route, ça ne les fait pas du tort. Vous comprenez? Cela ne les fait pas du tort. Wala man khalafahum. Et celui qui les contredit, ça ne fait pas du tort. La yadurruhum man khazalahum. Wala man khalafahum. Retenez cela. Vous dites non, ils sont en train de parler. La yadurrukum ala. Ma dumtum ala al-haq. Tant que vous êtes sur la vérité, la yadurrukum ala. Takallumun nas kalam faqat. Yakhruj min lisan. Une parole qui sort de la langue, ça vous fait du tort. Pourquoi? D'autres ont été tués, d'autres ont été découpés, ils sont restés fermes. Vous, ces paroles seulement. Ah non, ils sont en train de dire. Et puis quoi? Hein? La yadurrukum man khazalahum. Vous voyez quelqu'un qui est avec vous, et puis dès que vous faites rad sur un groupe comme ça, lui, il a peur, soit pour ses intérêts, soit pour autre chose, il vous délaisse en route. Ça vous fait du tort? Là. La yadurrukum man khazalahum. Le takhzil, yaqa wala bud. Ça va arriver tant que vous êtes des salafiyoun. Tant que vous êtes des salafiyoun wa tad'auna hadha al-manhaj, la bud dan yakuna di'aukum haq. Votre prétention doit être vérité par les actions. Et poser ces actions-là. Tous ceux qui vont parler à côté, là, yadurrukum hadha. Ma dumtum ala al-haq. Si tu sais que tu n'es pas sur la vérité, c'est ça qui peut te faire du tort, et puis tu reviens. Mais tu as dit que Foulad, Keza ou Keza avec les Adillah, et les gens viennent, non, tu es dur, tu es comme ça, vraiment il faut qu'on le voie, on n'a pas de force. Là, ça ne vous fait pas du tort. La seule chose qui va vous faire du tort, c'est le jour où vous allez délaisser votre manhaj à cause de la parole des gens. C'est ce qui va vous faire du tort. Qu'Allah nous préserve. On va s'arrêter ici. C'était mon conseil. Méditez sur cette partie du hadith. Cette partie du hadith. Parmi les sifat de Ta'ifa, Al-Mansoura, qui sont sur la vérité, parmi les sifat, la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum. Celui qui les délaisse, ça ne les fait pas du tort. Celui qui a choisi sa voie est dans le mawdou. Celui qui les contredit aussi, les mukhalifines, est-ce que ça peut finir? Ça ne peut pas finir. Au contraire même, tous les tawa'if se sont tous rassemblés. Ils ne sont pas d'accord entre eux, mais ils sont tous d'accord pour combattre les salafis. Vrai ou faux? Est-ce que ça les fait du tort? Non, on dit Jama Kurni Dole, au mancha, au Tada, Jama Kurni au mancha, mais Alhamdulillah. Ils sont sur la vérité, ils défendent cette vérité-là. Wa ana qulu lakum antum ala al-haq. La tashukuna fi hada. Vous êtes sur la vérité, ne doutez pas de cela. Ne doutez pas de cela. Vous êtes sur la vérité. Wa hum ala al-batil. Ils sont sur le faux. S'ils veulent la vérité, qu'ils reviennent au manhaj salafi et à ses principes. Pas la nomination. La nomination, ça, c'est quelque chose, tout le monde le dit. Même un tablik dit, il est tablik salafi. Devant moi, il dit, lui, il est tablik salafi. Bon, salafia, c'est devenu une nomination. La bouddha min al-haqiqa. Il faut venir avec la réalité. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.